Lors de cette IFA 2014, Dyson présente donc son 360i, son aspirateur robot, qui a plusieurs particularités. Déjà, il est beaucoup plus petit que la moyenne, puisqu'il fait 23 cm de diamètre pour plus de 30 cm sur les robots concurrents. Il est également un petit peu plus haut que les concurrents, avec environ 11 cm. Pour cartographier les pièces, il dispose d'une caméra à 360 degrés qui va lui permettre de fixer des points précis pour repérer tous les obstacles dans la pièce à l'avance. Il a une seconde particularité qui se trouve en dessous. On voit qu'il n'est pas monté sur des roues, mais sur des petites chenilles qui vont lui permettre de mieux franchir les obstacles. Enfin, il dispose d'une brosse qui s'étend sur toute la longueur du robot, qui est une brosse torsadée, la même que sur les têtes d'aspirateur Dyson, qui alterne poils en nylon et fibres de carbone. À l'avant, encore une particularité, même si elle n'est pas inédite, puisqu'on a pu le voir sur un stand concurrent, il dispose d'un système de filtration cyclonique, comme les aspirateurs traîneaux. Comme les grands modèles également, il est équipé d'un filtre EPA, qu'il faudra nettoyer environ une fois par mois pour un fonctionnement intensif. Autre particularité essentielle qu'on attendait depuis un moment sur les aspirateurs robots, le i360 est connecté. Ce qui va permettre notamment la programmation de l'appareil, avec une programmation à des heures variées pour chaque jour de la semaine, ou une programmation récurrente tous les jours à la même heure. On pourra également lancer le robot à distance et surveiller son activité, puisqu'il publie une petite carte avec les passages du robot dans la pièce. Le produit sera dans un premier temps lancé au Japon, puis dans un second temps en France, probablement aux alentours de juin 2015, au prix de 899 €. Nous avons déjà commandé ce produit pour test dès qu'il sera disponible en France. Étant donné ses caractéristiques, on peut déjà s'attendre à certaines bonnes choses et d'autres moins bonnes. Le système de navigation est très prometteur. Il semble qu'il soit vraiment précis et la technologie est assez intelligente. L'aspiration promet également d'être vraiment très bonne. Malheureusement, comme c'est souvent le cas chez Dyson, il est très bruyant. Dyson estimant que ça n'est pas un problème puisque le robot peut être lancé à distance et programmé.